Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTVC ce soir pour une autre édition du journal. Un seul titre à la une de l'actualité, c'est la croisade de prière et de jeûne annuelle de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Elle a prié fait lundi le 17 octobre 2022 pour une période de 40 jours, non seulement à la base de l'œuvre à Koumé, mais aussi dans d'autres localités du Cameroun, en Afrique, en Europe, en Asie, pour ne citer que cela. Nos correspondants à travers le monde ont fait le tour de quelques nations, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. À Koumé, au quartier général, la croisade de prière et de jeûne de 40 jours a été lancée ce lundi 17 octobre dès 14 h pour s'achever aux environs de 10 h du matin, soit une moyenne de 20 heures de prière par jour, sans compter la participation massive des saints aux jeûnes. On retrouve dans ce dossier de la rédaction les différentes articulations qui constituent le programme quotidien de prière à la base. Welcome to the prayer crusade. Bienvenue à la croisade de prière. I didn't hear you. Je vous ai entendu. Le leader, après avoir souhaité la bienvenue à tous les croisés, il les a invités à s'aligner pour remercier le Seigneur pour quelque chose de personnel. Le leader a par la suite invité chacun à sortir sa copie de la lettre du jeûne, instruisant chacun à venir chaque jour avec une copie de la lettre. Après la lecture, le frère Théodore Andossé a invité le frère Jean de Dieu Wati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, à venir rendre témoignage du travail accompli dans la formation des missionnaires pour attester que les missionnaires sont effectivement en train d'être formés et postés en centaines, tel que dit dans la lettre. Poursuivant, l'orateur a invité quelques personnes à prier pour que nos églises, les nations où notre œuvre est représentée et nos missionnaires puissent prier durant cette saison, suivant la ligne de direction donnée dans cette lettre du jeûne, afin que Dieu reçoive un grand volume d'actions de grâce et que nous soyons en train de prier dans la même direction et demander à Dieu la même chose et porter ensemble le même fardeau. La prière a été élevée afin que Dieu suscite au moins 1 million de personnes qui vont jeûner au moins un jour durant cette saison et au moins 100 000 personnes qui vont jeûner au moins 3 jours complets durant cette saison de jeûne. La prière a encore été élevée afin que Dieu suscite au moins 1000 croisades de prière d'au moins 300 heures durant cette saison dans notre ministère. Le leader a rappelé notre ambition d'avoir au quartier général 800 heures de prière investies durant cette saison. Il introduisit alors par là le rappel du programme de la croisade qui comprendra de 14 h à 18 h la prière pour la présence de Dieu dans tout notre ministère, fardeau qui sera principalement porté par la sœur Caroline Akua et son équipe durant cette croisade. Le besoin d'avoir la présence de Dieu avec nous dans tout notre ministère étant primordial, le leader, s'appuyant sur l'histoire du peuple d'Israël dès leur sortie d'Égypte, sous le leadership de Moïse, a relevé qu'une chose qui a distingué la nation d'Israël et qui ne les a jamais quittés durant les 40 ans de leur pèlerinage est la présence de Dieu qui pouvait être manifestée et vue à travers la nuit. Et bien que Dieu avait promis à la nation le succès, la victoire sur ses ennemis, la terre promise, la compagnie des anges et bien d'autres, Moïse avait pris un jeûne de 40 jours pour supplier le Seigneur de ne pas les priver de sa présence, de ne pas leur donner le succès sans Dieu, a expliqué le frère Théodore. Puisse donc ce cri de cœur de Moïse jaillir de nos cœurs en faveur de notre ministère durant cette période, en sorte que comme ce fut le cas du peuple d'Israël sous le leadership de Moïse, que même au pire de nous-mêmes, que la présence de Dieu ne nous quitte pas. Poursuivant la présentation du programme dans la même tranche, le leader a ajouté que la sœur Henriette Capnan conduira les sœurs à prier pour les objectifs de cette croisade de prière, en plus des autres fardeaux. De 18 h à 21 h, ce sera la louange au Seigneur conduite par la sœur Henriette Barga. La prière du leader est que durant ces moments de louange, que la présence de Dieu se saisisse de nos cœurs, afin que nous saisissions la vision de la louange selon Dieu. Il nous faudra contempler Dieu d'une certaine manière dans la louange, a-t-il ajouté. Et cette vision de Dieu étant vivante, elle remplit le cœur de la foi et de l'assurance et ainsi rend possible la prière. De 21 h à minuit, nous serons en train de prier pour la nation spirituelle que Dieu nous a donnée, a proclamé le leader. Ce qui n'a pas été produit dans la prière n'existe pas du tout, a-t-il ajouté. La prière est donc l'ADN de toute œuvre spirituelle. De minuit à 2 h du matin, le pasteur Alphonse Tawet va conduire l'assistance à prier pour le but de la phase 3, le million d'églises de maisons,
le million de pasteurs qui obéissent au message de Berthois, les 50 à 100 membres de chaque église de maison, ces assemblées de maison qui, dans notre contexte, a ajouté le leader, seront des salles de classe pour transformer en des disciples ce que Dieu va nous donner selon le message de Berthois. De 2h à 4h, le frère Nicolas Akwa va nous conduire à prier pour le Cameroun et pour les nations. De 4h à 6h, ce sera la veille sur le dirigeant et les dirigeants de notre œuvre à tous les niveaux, conduit par la sœur Esther Kwana. Et de 6h à 10h, l'équipe du Centre de prière des jeunes de la conquête du monde et l'Université mondiale de prière et des jeunes, conduit par le frère Machongo et la sœur Clarisse. Le frère Machongo conduira les sœurs à prier, suivant le fardeau qui est porté par l'équipe de jeunes de la sœur Emilia Tendo, à savoir, prier que le dirigeant et les dirigeants dans notre ministère soient des gens qui marchent avec Dieu, qui possèdent Dieu et qui sont à leur tour possédés par Dieu, a précisé le frère Théodore. Le leader a ajouté qu'ils vont prier que les dirigeants de notre ministère jouissent de Dieu et pendant qu'ils jouissent de Dieu, qu'ils plaisent à Dieu et lui soient agréables. Dans la même tranche, la sœur Clarisse va conduire les saints à veiller sur le ministère et prier les 4 retraites de 15 minutes de la journée pour tout le ministère. Finalement, chacun a également été encouragé à avoir un journal de jeûne pour enregistrer ce que Dieu aura fait, mais aussi d'écrire 100 sujets de prière majeurs que nous allons élever à Dieu chaque jour. À Dieu soit toute la gloire pour cette croisade qui a bel et bien décollé au quartier général et dans tout notre ministère. Après environ 1 heure de louange par la chorale, la sœur Henriette Mbaga a, durant sa tranche, présenté en détail le travail de la louange qui sera fait durant cette période. Il sera donc question pour tous, durant cette saison, de faire silence devant Dieu, pas seulement au début ou pendant les réunions, mais ça doit être une attitude. Nous devons écouter, faire silence pour être à l'écoute de Dieu durant cette saison. Et Dieu va nous parler d'une façon ou d'une autre durant ces 40 jours. Ainsi que notre volonté disparaisse, a expliqué la sœur Henriette Mbaga. Et puissions-nous offrir à Dieu un peuple qui marche avec lui. Notre but, c'est 1 milliard de personnes qui rendent au Seigneur Jésus une obéissance totale en toutes choses. Faisons partie de ces milliards de personnes pendant ces 40 jours. À partir de Deutéronome chapitre 8, versets 6 à 10, elle a relevé que Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël de le craindre et de marcher dans ses voies, car l'Éternel, son Dieu, allait les faire entrer dans une terre promise. Ainsi, le Seigneur notre Dieu, durant cette saison, va nous faire entrer dans un bon pays, un pays rempli de cours d'eau spirituelle, des oliviers, des grenadiers, du miel physique et spirituel. Nous devons y entrer et nous allons y entrer à te le proclamer. Nous y mangerons du pain physique et spirituel en abondance et lorsque nous y entrerons, nous bénirons l'Éternel notre Dieu pour le bon pays qu'il nous a donné. À partir de Deutéronome chapitre 8, verset 7, elle a conduit l'assistance à célébrer l'Éternel par anticipation des grandes choses que le Seigneur va faire au milieu de nous et à travers nous pendant cette saison. Le programme comprendra donc la louange à Dieu le Père pour son œuvre dans la création, la louange à Dieu le Fils pour son œuvre dans la rédemption, la louange à Dieu le Saint-Esprit pour l'Église, le fruit de son œuvre. Il y aura aussi la louange à Dieu pour sa manifestation dans notre communauté, ses victoires et ce qu'il a fait au milieu de nous. Et enfin, la louange au Seigneur par les proclamations. Le psaume 150 nous montre à souhait comment louer l'Éternel, même si nous ne savons pas comment nous y prendre, à te l'expliquer. Il nous faudra toute l'éternité pour comprendre le mystère de la rédemption, comment Dieu s'est fait homme pour venir sauver ses ennemis. C'est un mystère dans lequel même les anges désirent plonger les regards. Nous allons durant cette saison nous défaire du péché de l'ingratitude et commencer à payer notre dette d'action de grâce et de gratitude à Dieu. Nous allons faire des proclamations de louange, nous allons proclamer et déclarer ce que Dieu est et ce que Dieu a fait à partir des Écritures. Poursuivant, elle a relevé que nous venons de quelque part.
Dieu s'est trouvé un homme. Ses yeux ont parcouru plusieurs nations comme la Russie, la France, le Mali, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et toutes les belles nations de la terre. Mais son regard s'est braqué sur le Cameroun et il s'est trouvé un homme pour ses desseins, le professeur Zacharias Tanefomoun. Pour tout ceci, il nous faut entrer en tant que communauté à l'école de la louange de Dieu pour qu'à la fin de la croisade, la CMCI se serve de la louange comme on se sert de la prière. Il nous faut comprendre que tout comme la prière, la louange est un vecteur de travail spirituel, pas seulement durant la croisade, mais comme une vie dans notre ministère. C'est donc ici un aperçu du travail de louange qui sera développé durant les 39 prochains jours. Acclamons le Seigneur. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bokolo, RTVC. Au Cameroun, la croisade de prière et de jeûne du ministère a effectivement commencé, notamment dans les villes telles que Yaoundé et Douala, où les saints se sont réunis pour prier et se connecter à la base. Dossier de la rédaction en images. Ce premier jour de croisade de 40 jours de louange, de prière et de jeûne fait son entrée au centre chrétien de Messassi à Yaoundé au Cameroun. Le centre chrétien de Messassi verra la présence des frères chaque nuit, car c'est un centre de louange qui est l'un des 12 pôles de rencontre pour les frères de l'église à Yaoundé pendant ces 40 jours. Ce soir, au centre chrétien de Messassi, l'un des 12 pôles de l'église à Yaoundé, nous avons lancé la croisade et nous sommes dévoués, engagés, déterminés dès ce premier jour à aller jusqu'au 40e jour dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Ici, une suite de chants de louange s'élève vers Dieu. Puis l'adoration se fait exécuter sous l'impulsion de la sœur Eugénie Diane Fouba, chantre bien connue dans l'œuvre. Elle est l'une des 81 personnes participantes qui se trouvent ici cette nuit. Une église qui connaît une croissance depuis l'ouverture du centre chrétien de Messassi le 16 novembre 2016. Le CCM de son diminutif compte à ce jour plusieurs autres centres d'évangélisation comme Tou, Lada, Yamsoum, Parekabita et Akak. Dieu est invoqué en ces lieux ce lundi 17 octobre et ce jusqu'au 25 novembre 2022 en synergie avec le quartier général à Koumé et toutes les églises dans le monde. Yaoundé répond encore présent à ce voyage de 40 jours. Ici, les saints se rassemblent depuis la soirée du 17 octobre 2022 en 12 pôles de prière, priant de 19h à 6h du matin. Et chaque pôle est constitué de 2 centres, en moyenne. C'est le cas du centre de la méga-église, dirigé par le pasteur Dieudonné Mbadjo, qui accueille le centre de Nomayos, dirigé par le pasteur Jacques Yungan. À la première rencontre, environ 300 saints ont pris part. Au centre d'Obili, dirigé par le pasteur Jean Gankoué, 53 personnes étaient présentes. Yaoundé, l'église vainqueur, n'est donc pas en reste dans cette course des vainqueurs. Yves Njana et Tougébé Yaoundé pour la RTVC. La croisade de prière et de jeûne du ministère a commencé non seulement à Koumé quartier général, mais aussi dans la province spirituelle de Douala lundi dernier, 17 octobre 2022. Les saints des différentes familles de l'église de Douala se sont retrouvés au centre chrétien de Doksimbi à 18h précis sous la direction du frère Bruno Tchadji. Et le programme a suivi son cours jusqu'à 5h du matin et c'est près de 853 participants qui ont été enregistrés pour cette première nuit. Le deuxième jour de la bataille, la croisade a commencé à 18h et c'est à 19h20 qu'ils se sont connectés au quartier général via la chaîne YouTube. Et c'est près de 647 frères qui ont fait le déplacement pour cette deuxième soirée.
Et c'est ainsi que la croisade doit se poursuivre chaque jour jusqu'au 25 novembre 2022. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bokalo, RTVC. Si au Bénin comme en Côte d'Ivoire, les saints se sont réunis pour prier dans le cadre de la croisade en cours, rien ne les empêche de se réunir sur Zoom dans les pays tels que l'Allemagne et la Chine. Tout de suite, la page internationale. Au Malawi, les saints se sont préparés pour la croisade de prière et de jeûne du ministère. C'est la raison pour laquelle la sœur Rose Likwawa, ainsi que d'autres sœurs de l'église à Santi, à Muchesi et à Chiuzila, ont organisé une réunion de communion au cours de laquelle elles ont loué et célébré le Seigneur. S'inspirant des Écritures, la sœur Rose a exhorté les participantes à l'obéissance comme étant la voie par excellence pour réussir sa vie chrétienne. Elle conclut son propos en encourageant les sœurs présentes à obéir à la lettre du jeûne communiqué par le leader, le frère Théodore, et à s'engager massivement dans le jeûne du ministère. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour son Église au Malawi, engagée dans la croisade du ministère. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Ici au Niger, l'objectif est d'investir 300 heures de prière au cours de la croisade du ministère. Dans l'église de la CMCI à Niamey, les saints se sont réunis ce 17 octobre pour prier avec la base à Koumé. La réunion meublée d'actions de grâce, de louanges et de prières a vu la participation de 29 personnes ce premier jour. Les frères ont lu la lettre du jeûne avant de se connecter à Koumé pour suivre les instructions du leader, le pasteur Théodore Andossé. Au Seigneur toute la gloire pour le lancement effectif de la croisade au Niger. À Jos au Nigeria, la croisade a pris effet ce 17 octobre dès 20h avec 30 personnes présentes à ce premier rendez-vous. Après avoir loué et célébré le Seigneur pour ses hauts faits, le couple Abel, missionnaire au nord du Nigeria, a conduit les frères à prier pour l'accomplissement du but de la phase 3, notamment à travers une invasion massive de notre littérature. Ils ont aussi prié pour le leader, le frère Théodore, et les autres dirigeants, ainsi que pour la nation. La rencontre s'est achevée à 2h du matin. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Démarrée sous une atmosphère d'adoration inspirée, la soirée de ce lundi 17 octobre 2022 a marqué le début de la croisade de prière, de louanges et de jeûne du ministère de la communauté missionnaire chrétienne internationale, édition 2022. Dans la nation spirituelle du Bénin, plusieurs assemblées à différents points du territoire ont répondu présents à cet appel, comme les assemblées d'Atropokodji, de Zobo, de Sémé, de Godomé, et pour n'en citer que ceux-là. Dans l'assemblée du pasteur Koumabe Bosson, leader national de la CMCI Bénin, les frères et sœurs du quartier de Kokotoma et environ sont rentrés dans ce jeûne comme sur des cerisiers. Dans sa prise de parole, le serviteur de Dieu a précisé l'importance du jeûne et de la prière. Se référant à Matthieu 17, versets 14 à 21, il a démontré que le jeûne sans la prière, c'est un peu comme marcher en déséquilibre. Mais le jeûne et la prière ensemble permettent de marcher sur les deux pieds et donc d'être plus efficace. Cette première soirée a été aussi en bonne partie consacrée en louange et action de grâce au Seigneur. L'un après l'autre, les saints ont proclamé la victoire pour la CMCI pendant cette croisade. Le lever de rideau de cette édition 2022 du jeûne du ministère s'est finalisé par la revue du programme détaillé de la croisade. Le leader national tient à ce que la lettre du frère Théodore envoyée le 30 septembre soit vraiment comprise et soit le socle de déroulement de cette croisade. Rappelons que la majorité des croyants bénins se connecteront en ligne sur la page YouTube de notre ministère pour suivre chaque soir le direct des messages du frère Théodore. Au Moyen-Orient, du côté de la Chine continentale, la croisade de prière, de louanges et de jeûne a aussi bien démarré. Le premier jour, une dizaine de saints se sont réunis en ligne sur Zoom
pour lancer cette croisade. Le frère Mandela, missionnaire en Chine, a partagé avec les saints le but pour lequel nous jeûnons et nous prions pour cette édition de 2022. Il a aussi montré aux frères comment faire un jeûne efficace. C'était aussi l'occasion pour lui de présenter aux saints le frère Enoch Boswon, missionnaire étudiant dans la province de Hunan, sud de la Chine. Les saints ont ensuite passé un moment de prière et la grâce a été donnée à la fin par la sœur Li Xiangli. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Nous avons la forte conviction que les objectifs de cette croisade seront atteints au nom de Jésus. Tout comme toutes les églises de la CMCI à travers le monde, l'église de Côte d'Ivoire a ouvert la croisade de prière, de jeûne et de louange du ministère le 17 octobre 2022. Les frères à Abidjan ont répondu massivement présents à cette première nuit de prière tenue de 22h à 4h au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberty. Sous la direction du pasteur Boniface Meignet, l'église a posé les premiers pas d'exécution des principaux objectifs de cette édition 2022, à savoir prier que Dieu envoie à l'existence l'accomplissement rapide du but de la phase 3, tout en produisant des dirigeants fusionnels à qui Dieu donnera de grandes choses à accomplir. L'atteinte du but de la phase 3, passant par le réveil spirituel de chaque saint et l'engagement de toute l'Église au service de l'Évangile, le pasteur Meignet a exhorté chaque frère à poursuivre activement le réveil spirituel au cours de cette croisade, et ce, à travers le déracinement des idoles du cœur et le retour à l'entretien de la communion personnelle avec Dieu, par la pratique active des routines spirituelles conformément au contenu du message de Berthois. Chaque frère devra ainsi planifier et travailler tout au long de cette croisade à faire du progrès conséquent dans la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, les actions de grâce, la prière seule, des dispositions fondamentales qui ont été l'objet des premiers sujets de prière élevés à cette journée d'ouverture. Aussi, l'une des conséquences immédiates du réveil spirituel personnel de chaque frère devra être un retour manifeste à la proclamation quotidienne de l'Évangile. À cet effet, à partir des passages de Romains le chapitre 1, de 1 Thessaloniciens le chapitre 2 le verset 8 ou encore de 1 Corinthiens le chapitre 9 le verset 16 à 17, le Seigneur a inspiré son serviteur à conduire l'Église à prier pour que chaque frère ait une connaissance révélationnelle de l'Évangile en tant que puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La nécessité pour tous les saints de se constituer comme ministres de l'Évangile, engageant leur vie entière au progrès de l'Évangile, a été au cœur de cette journée inaugurale. S'inspirant du modèle de l'apôtre Paul, chaque saint devra considérer le fait de prêcher l'Évangile comme une obligation quotidienne et donc s'investir quotidiennement à annoncer la bonne nouvelle dans les moments favorables ou non, et ce, en veillant à rechercher quotidiennement la plénitude du Saint-Esprit. Telles sont les orientations du Seigneur, desquelles ont découlé toutes les prières élevées au cours de cette journée d'ouverture. Et dans ce élan, cette croisade devrait concourir à raviver la flamme dans le cœur des saints pour la conquête et le salut des âmes, ce qui pourrait conduire l'Église de Côte d'Ivoire à hâter l'atteinte du but de la phase 3, qui, au niveau national, est de 2,5 millions de disciples se réunissant dans 50 000 églises de maison dirigées par 200 000 faiseurs de disciples d'ici 2025. L'Église de Côte d'Ivoire a ainsi engagé à cette 15e croisade de prière, de louange et de jeûne du ministère, tant à Abidjan que sur tout l'étendue du territoire national. À l'intérieur du pays, les missionnaires nationaux conduisent les églises dans la croisade, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif de 1000 croisades visées cette année, comme c'est le cas ici à Korogor, au nord de la Côte d'Ivoire, à 564 km d'Abidjan, dirigé par le pasteur Opéli Roméné. Notons que sur l'objectif de 100 000 jeunes de 3 à 40 jours attendus au niveau mondial au cours de cette croisade 2022, l'Église de Côte d'Ivoire compte offrir au moins 2000 jeûnes complets de 40 jours, soit quasiment le double des 1005 jeûnes complets de 40 jours enregistrés au cours de l'édition de l'année dernière, sur un total de 7304 jeûnes de 3 à 40 jours enregistrés à la croisade 2021. I didn't start with the fast, but I've planned to fast 3 days. Bis jetzt habe ich noch keine 3 vollen Tage geschafft, aber dieses Mal möchte ich das probieren, 3 Tage zu schaffen. Amen.
succeeded to fast 3 days, but I want to try this time around to fast. Amen. Amen. Environ 68 personnes connectées sur Zoom depuis 11 villes de l'Allemagne ce 17 octobre dès 19h pour le lancement de la croisade du ministère. Les saints ont été exhortés par le pasteur Ghislain à jeûner massivement, à donner pour l'acquisition de la base dans la nation et à œuvrer pour la croissance à tous les niveaux. Un moment de partage suivi de la connexion à Koumé pour le passage du leader, le pasteur Théodore Andossé. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition du journal. Merci d'avoir fait avec nous le voyage à travers les différents lieux de croisade. Surtout que le Seigneur vous fortifie pendant que vous pressez de l'avant dans le jeûne et dans la prière. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.